Et yo tout le monde, c'est MrDK et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Asphalt Extreme. Alors je vous avoue, c'est ma deuxième tentative. Parce qu'en fait j'ai fait une première vidéo, je l'ai postée tout bien comme il faut. Le truc c'est que Asphalt comporte des musiques qui sont sous droit d'auteur. Donc YouTube il a pas aimé, donc ma vidéo était pas disponible chez tout le monde. Enfin j'ai pas trop bien compris pourquoi. Certaines personnes arrivaient très bien à la lire, d'autres non. Donc je sais pas trop, je me suis dit je la supprime et puis j'en refais une bien sans les musiques, comme ça on évite les droits d'auteur. Donc du coup c'est plus trop une découverte pour moi, je vais quand même intituler la vidéo découverte d'Asphalt Extreme. Je vais tout simplement reprendre la carrière depuis le début, vous montrer comment fonctionne le jeu. J'ai eu le temps vite fait de comprendre un petit peu au moins. Donc déjà on voit interface très similaire à Asphalt, puisqu'on retrouve toutes les voitures, etc. On va avoir ici le mode carrière, donc celui qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, on va prendre la classe débutante, on va choisir départ et on va se refaire les courses là. Donc on va attaquer la première avec le Land Rover Defender. Voilà, donc on lance la course, vraiment très similaire à Asphalt, enfin Asphalt 8 en tout cas. Donc au moins c'est pas trop dépaysant quoi. On s'y retrouve assez vite. Donc là pareil, les cinématiques, toujours aussi semblables. Ah, bon, après ils ont retravaillé un peu les décors, enfin, surtout les décors maintenant, puisqu'on est plus dans un univers off-road. Et on va voir certaines interfaces qui sont modifiées, etc. Ouais. Déjà, on va parler un peu de l'aspect graphique. C'est quand même un élément assez important des jeux vidéo. Et surtout dans les jeux de simu, c'est la première chose qui fait le réalisme, les graphiques. Donc on a quelque chose, on va pas dire que c'est moche, ça fait un peu style dessin, manga, je sais pas trop. Enfin, c'est pas du réalisme pur quoi, et ça fait hop, je l'ai raté. Déjà, on va... ça fait pas très réaliste. La physique, bon, Asphalt quoi, ça c'est pas possible dans la vraie vie. Si j'ai dit. Ok, là j'ai détruit ça. Je vais essayer de raconter les deux de devant là. Ah, il y a aussi le système de nitro qui est entièrement nouveau. Maintenant on a tout simplement 3 barres et puis c'est pas comme avant où il suffit simplement d'appuyer sur la première fois quand la barre vire au rouge, mais en fait c'est sur les 3 barres, non sur les 2 premières plutôt, où on va avoir sur la première un premier trait rouge, la deuxième partie rouge et la troisième se déclenche automatiquement. Donc en fait, on appuie au moment où on est dans la zone rouge pour pouvoir déclencher automatiquement la barre prochaine, enfin la barre suivante. Donc on a un système d'huile qui n'était pas présent sur Asphalt, donc ça me fait penser à Real Racing. Et je suppose qu'on va devoir faire les révisions et les changements d'huile au fur et à mesure. Enfin, pour l'instant, j'en ai pas fait. La même chose. Voilà, on retrouve ici des classes et on a maintenant les catégories, donc buggy, rallye, SUV, je sais pas, il y a Monster Truck, après les autres je les connais pas forcément, j'ai pas encore eu le temps de bien les découvrir parce que j'ai tout simplement 2 véhicules, les 2 voitures qu'on a de base en fait, enfin, au moins celle-là, le Range Rover, enfin le Defender qu'on achète en tout premier, mais c'est avec l'argent qu'ils nous donnent, on n'a pas bien le choix, et puis un buggy qui nous donne tout simplement. Donc pour ceux qui ont vu la première vidéo, pour les 5 vues qu'il y a eu, pour les 5 personnes qui ont vu la vidéo, vous avez pu voir que j'ai gagné un buggy. Buggy que j'aurai l'occasion de vous montrer. On va envoyer un peu de nitro. J'ai bien déclenché. Alors, on va parler un peu de la physique.
élément assez essentiel, surtout chez Asphalt. Hein. C'est pas le point le plus fort de chez Gameloft. Rien qu'au niveau de GT Racing 2, je sais que j'étais pas hyper fan de leur physique. Comparé à du Real Racing 3 par exemple, ou d'autres jeux tout simplement. Hop là. Donc on a une pique, je trouve, hein, personnellement, après je sais que je joue au clavier, donc on va dire que c'est pas ce qu'on fait de mieux, mais je la trouve pas excellente, et c'est même plutôt dur à prendre en main en fait, surtout au niveau des dérapages, autant sur le vrai Asphalt, sur Asphalt 8 plutôt, le vrai, parce que aussi c'est sur Asphalt 8, autant j'ai déjà joué au clavier, j'ai déjà joué au clavier, du coup le drift était gérable, mais là c'est tout simplement ingérable. Je n'ai pas encore réussi à faire de drift propre. Alors après c'est peut-être les voitures qui l'autorisent, enfin qui ne sont pas faites pour, donc non, j'ai pas envie de changer l'huile les gars, il me force à changer. Merci. Bon bah voilà, mon premier changement d'huile. Du coup, c'est assez difficile de tenir un drift tout simplement. Alors je verrai peut-être avec les catégories suivantes hein, pour l'instant. Bah, je pense que celle qui sera le plus simple au niveau du drift, ça serait la catégorie rallye. Donc celle qui est le plus adaptée. On va faire cette petite course. Donc avec le buggy justement. Vous voyez, c'est vraiment le buggy classique. Rien de bien foufou, à part ce camion là. Je sais pas ce qu'il fout là. Il y a énormément d'effets, mais pas tellement de bruit moteur, j'ai remarqué. Bon, en fait, quasi pas. What? Ok. Non, je veux vraiment juste changer son affichage. Hop. Et peut-être juste un peu baisser genre les effets en général et les mettre à 60%. Ça serait peut-être un peu plus correct. Donc on est reparti. On entend déjà un poil plus le son du moteur. Ça, quoi. Après c'est peut-être la voiture qui est comme ça. Je sais que dans Asphalt j'avais réglé les sons moteur à fond. J'avais baissé là. C'est vrai que sur Asphalt 8 les sons moteurs étaient absolument pas dégueulasses. Même plutôt bien je trouve. Ça plutôt on va dire, intéressant et mieux de mettre les sons moteurs à fond. J'ai quand même essayé de rattraper les deux autres là pour pas terminer le dernier. Alors j'ai déjà fait le circuit du coup une fois, mais je ne m'en souviens plus du tout. Donc bon. On va suivre, hein, vu qu'il y a du raccourci. Oh. Mais deux. C'est pas gentil, les gens. Pas cool. Go, relax. Il arrive d'aller pas loin. Merci la nitro. Passe. Ok. Suivant, et on va faire la dernière course tout simplement de cette petite classe départ. Donc toujours avec le buggy. Donc on retrouve le même système d'étoiles. Alors le système de saison est un peu différent. C'est beaucoup plus vaste. Il y a 5 saisons je crois maintenant. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus de courses. Hein. Après c'est peut-être simplement une impression. Mais si déjà on a 5 courses et il y en a beaucoup, on va dire de micro-saisons dans les saisons. Du coup, ça pourrait être un peu plus long à terminer. Même si j'ai pas tout fait hein, dans Asphalt. Parce qu'il y a plein de voitures que je n'ai pas et dont on a besoin, d'autres voitures que je n'ai pas améliorées. Voilà, mais j'ai vraiment pas tout fait.
pense qu'il va me falloir encore pas mal de temps pour bien appréhender et comprendre la physique du jeu et comment réussir à avoir de très belles trajectoires et surtout connaître les circuits aussi bien que je les connais dans Asphalt 8, en tout cas pour les premiers. Hein. C'est vrai qu'il y a des circuits qu'ils ont rajoutés récemment, je ne connais pas par cœur. Et je ne vais pas vous cacher que Asphalt, je le trouve de moins en moins. Ça passe. Ah, je me souviens ça. Que je joue de moins en moins Asphalt. Du coup, sur Asphalt Extreme, c'est peut-être une occasion de s'y remettre. Ça a drifté alors que je n'en avais pas forcément envie. C'est assez compliqué. Ça passe. Voilà, donc on a quand même réussi à faire toutes les courses premières. Alors je n'ai pas fait du tout attention aux objectifs secondaires parce que du coup ça m'intéressait pas tellement de les faire. Vu qu'ils étaient déjà faits. Donc voilà, par rapport juste au système de saison, alors du coup, il y a ce qu'ils appellent les séries, donc il y en a 5, hein. Débutant, amateur, semi-pro, pro et maître. Et là par exemple dans le débutant, on a 10 saisons, donc départ, buggy en folie, au cœur des dunes, blizzard boréal, colline abrupte, je sais plus lire. Route secondaire, combustion explosive, ça promet. Blindage lourd, classe supérieure et duel de débutants. Donc je suppose que ça c'est la classe finale. Donc voilà, il faudra que j'attaque ça. Tout simplement. Juste au niveau des classes des véhicules, alors voilà, on a buggy, voiture de rallye, SUV, muscle car, pick-up, camion et monster truck. Donc moi je pense celle avec laquelle je vais le plus m'amuser, c'est bien la classe rallye. Et je pense surtout avec cette... je pense les voitures qui vont le plus m'intéresser, ça serait cette Ford, l'Apollo, la ST, la Volkswagen et la Subaru. Je pense que ce serait celle qui m'intéresserait le plus. En buggy, on a du beau truc aussi. Voilà. Le Harrier Nomade, ça pourrait être très très sympa. Là, il y aurait plus peut-être la Camaro et la Challenger qui m'intéresseraient. En pick-up, un petit Ford F-150 et le Dodge. Non. Alors, la classe camion, je pense que je vais pas trop kiffer ça. Après, ça a testé. Hein. Non. Ça, c'est du délire pur et dur. Peut-être le Hummer H1. Et alors, ça pareil. Hein. C'est du gros délire, les gens. Pas celle-là, mais celle-là. Voilà. Qui a eu l'idée de faire une DeLorean de retour vers le futur en Monster Truck, mis à part chez Gameloft, il n'y a que eux pour faire ça. C'est des fous furieux. Au niveau du profil pilote, oh, d'accord. Ça, c'est vraiment la même chose. On a aussi les récompenses quotidiennes. Donc voilà. C'était tout pour cette vidéo sur Asphalt. Je pense qu'il y a du potentiel, enfin ça peut être un très bon jeu, peut-être le temps de bien s'habituer à la physique, etc. Mais ça peut être très très bien dans l'ensemble. Donc voilà. J'espère que la vidéo marchera. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Peace.